Les matériaux qui ont été soufflés de la Terre provenaient de la croûte rocheuse. Et c'est de cela qu'est faite la Lune. Lorsqu'on passe à un autre endroit du système solaire, par exemple Mars, et qu'on regarde les météorites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes, il y a certaines proportions entre les différents types d'oxygène. Dans d'autres parties du système solaire, ce ratio est très différent de celui que nous voyons sur Terre. Aujourd'hui, nous pouvons partir vers la Lune. Nous prélevons des roches lunaires et nous voyons qu'elles ont exactement le même ratio d'oxygène et d'isotopes que la Terre. Cela prouve que ce matériau est venu de la Terre et cela confirme l'idée de la théorie de l'impact. L'énergie libérée par cette collision géante est équivalente à la puissance de 6 000 milliards de bombes atomiques. Cela équivaut à 1 millier de bombes atomiques par habitant de la Terre. La planète à l'origine de l'impact est censée avoir été formée dans une zone de notre système solaire appelée les points de Lagrange. Ce sont des régions situées à 60 degrés devant ou derrière la Terre, mais à une distance similaire du Soleil. Les débris peuvent rester fixés dans les points de Lagrange pendant 10 millions d'années, bloqués entre l'influence gravitationnelle du Soleil et celle de la Terre. Mais Jupiter a frappé l'impacteur hors de son cours. À chaque fois que Jupiter est passé au-dessus de nous dans son orbite, il a donné un petit coup à cette planète impacteur. Chaque petit coup n'était pas très important. Mais quand on a, par exemple, une voiture bloquée dans un fossé ou dans la neige, comment fait-on pour l'en sortir? On la bouscule progressivement. On la pousse un peu, elle revient. On la pousse un peu plus, elle repart plus loin. C'est ainsi que par une série de petites secousses, on arrive à la dégager. C'est exactement ce que Jupiter a fait avec cette planète impacteur. Et une fois qu'elle a quitté le point de Lagrange, elle n'est plus stable, elle est condamnée. C'est ainsi qu'elle va finalement entrer en collision avec la Terre. Après un cataclysme géant, la partie intérieure du bras de débris éjecté forme un bouquet qui est constitué d'un matériau venu du cœur de fer de l'impacteur. Ce bouquet plus lourd entre de nouveau en collision avec la Terre et est absorbé au centre de la planète. L'impact géant était réellement le plus grand événement que la Terre ait jamais vécu. Maintenant que nous avons un noyau ennemi, cela rend notre planète plus dense et notre force de gravitation plus puissante qu'elle ne le serait autrement. Le cœur en fusion, plus grand, a besoin de plus de temps pour refroidir. La chaleur est accrue et crée des fissures dans la fine croûte terrestre. Il est possible que ce cœur plus important ait permis la création du système de tectonique des plaques, à l'origine de nos continents, une caractéristique planétaire unique dans notre système solaire. Mars était beaucoup plus petite. Elle a donc refroidi plus vite et ne comprend pas de plaques rocheuses. Ce qui est plus grave, c'est que la collision, en frappant la Terre, lui a donné son inclinaison axiale de 23,5 degrés et a accéléré sa rotation, dont la durée est passée de 8 heures à seulement 5 heures. En une année, la Lune s'est formée à près de 23 000 km de la Terre, ce qui est bien moindre que la distance actuelle de 380 000 km. Il y avait une immense lune dans le ciel, 15 fois plus grosse qu'aujourd'hui. Pour avoir une idée de ce que cela donnait, imaginez-la en train de grossir jusqu'à remplir une bonne partie du ciel de ce soir. Et voyez cette lune au-dessus de votre tête, rouge, car couverte de lave en fusion. C'est stupéfiant. Au début, l'attraction gravitationnelle de la Lune était 225 fois plus forte qu'aujourd'hui, car la distance Terre-Lune était beaucoup moindre. Il n'y avait encore aucun océan, mais les forces de marée lunaire étaient 3400 fois plus puissantes. Elle soulevait jusqu'à plus de 800 mètres de hauteur de larges croûtes de roches en fusion, qu'elle laissait ensuite retomber, et ce, 2 fois par jour.
L'inclinaison axiale de notre planète s'est stabilisée grâce à la formation de la Lune, car sa masse agit comme une ancre. Mais la rotation de la Terre a commencé à ralentir, car la gravité de la Lune a provoqué un renflement de marée à la moitié de la planète, qui a fonctionné comme un frein. Disons que la Terre est ce ballon vert, et que voici la Lune. Si la Terre n'était pas en train de tourner, le renflement de marée serait dirigé droit vers la Lune. Mais la Terre tourne très rapidement. De ce fait, le renflement de marée a tendance à être un petit peu en avance. Cela signifie que la gravité de la Lune tire un peu vers l'arrière, le renflement de la Terre, et retarde ainsi sa rotation, même si c'est très léger. Mais le renflement de marée terrestre a aussi une influence sur la Lune. Ce renflement de marée tire la Lune vers l'avant et tente constamment de l'accélérer. Mais celle-ci se refuse à aller plus vite dans son orbite. Imaginez que vous ayez une fronde et que vous la fassiez tournoyer. Elle s'écarte de plus en plus. C'est ce que fait la Lune. Elle va vers l'extérieur parce qu'elle est poussée sur le trajet de son orbite. C'est ainsi que petit à petit, la Lune s'éloigne. Le balai gravitationnel qu'accomplissent les deux partenaires éloigne la Lune de la Terre à la vitesse d'environ 4 cm par an. Sur des milliards d'années, le phénomène de récession de la Lune a ralenti la rotation de la Terre, qui, de 4 heures pour une journée, est passée à nos 24 heures. Le phénomène de rotation de la Terre, influencé par la Lune, correspond un peu à ce qu'on voit quand une patineuse tourne sur elle-même. Elle ramène ses bras au plus près de son corps, tourne de plus en plus vite, puis écarte les bras pour ralentir. C'est ce que les physiciens appelleraient un moment cinétique ou angular momentum. Mais il s'agit de la même chose. Tandis que la Lune se déplaçait vers l'extérieur, c'est un peu comme si elle écartait les bras et que cela ralentissait la rotation dans tout le système. Et si cet impact géant n'avait jamais eu lieu? Les transformations de la Terre auraient été encore plus sévères que si la Lune avait brusquement disparu. Reconnaîtrions-nous aujourd'hui la Terre si elle n'avait jamais eu de Lune? Et existerions-nous? Si la Lune avait brusquement disparu, la Terre aurait connu des tsunamis sans doute, une modification des courants marins, l'extinction des formes de vie marine et d'éventuelles variations climatiques gigantesques. Mais si la Lune n'avait jamais existé, personne ne reconnaîtrait aujourd'hui la Terre. Sans la Lune, la vie sur Terre serait certainement différente. Il se pourrait en particulier que les humains n'aient jamais existé. Environ 150 millions d'années après sa formation, et avant que la Lune n'apparaisse, il y a donc 4,5 milliards d'années, la Terre sort de sa phase de fusion et commence à refroidir. La journée ne dure alors que 8 heures. On peut imaginer que tout était accéléré au cours de cette journée de 4 heures et de cette nuit de 4 heures. Les nuits devaient être totalement noires sans la Lune. Une fois refroidie, notre planète devient assez tempérée pour retenir l'eau. La chaleur qui s'échappe du cœur de la planète amène la vapeur et le dioxyde de carbone au-delà de la surface, ce qui crée la couche atmosphérique. L'atmosphère se serait retirée et, avec le refroidissement, des tempêtes de pluie torrentielles auraient permis la formation des océans. Des astéroïdes glacés frappent continuellement la planète, lui apportant une source d'eau importante. Avec un noyau en fusion plus petit et plus froid, il n'y a pas de tectonique des plaques, et donc pas de hautes montagnes ni de vastes océans. L'eau couvre bientôt presque toute la croûte uniforme de la planète. Nous aurions certainement un niveau de la mer plus élevé et moins de continents. Ce serait un monde différent. Notre planète bleue serait encore plus bleue. Étrangement, malgré toute cette eau, cette jeune Terre sans Lune devait connaître de plus faibles marées. Dirigée seulement par la force gravitationnelle du Soleil, leur amplitude correspondait à 1/3 de celle que nous connaissons aujourd'hui.
L'écart entre la marée haute et la marée basse était constant au cours de l'année, et celle-ci revenait chaque jour exactement au même moment. Cela signifie que les zones intertidales, ou zones de balancement des marées, seraient plus rapprochées, que les formes de vie seraient moins diversifiées. Et cela aurait peut-être même empêché le passage de certaines espèces de la mer vers la terre ferme. Car c'est dans ces zones intertidales qu'elles ont développé la capacité à vivre aussi bien dans l'eau qu'à l'air libre. Avec une journée de 8 heures, c'est-à-dire 4 heures de lumière suivie de 4 heures d'obscurité totale, la Terre tournait alors sur elle-même 3 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et les vents hurlaient en raison de cette vitesse de rotation accélérée. Jupiter, par exemple, est une planète géante qui tourne très rapidement sur elle-même, en 10 heures. Ce mouvement est à l'origine des vents dans l'atmosphère supérieure qui filent à des vitesses terribles de plusieurs centaines de kilomètres/heure. Il provoque aussi des tempêtes stupéfiantes comme les vortex de la Grande Tache Rouge. La Terre, quant à elle, tournait sans doute plus vite qu'aujourd'hui et cela devait générer des vents plus violents, des ouragans ou des tempêtes. Le tournoiement rapide de la Terre à ses débuts a pour résultat un autre effet secondaire d'importance. On pense que c'est la rotation du noyau de la planète, en particulier sa partie en fusion, qui génère notre champ magnétique. Et donc, si la Terre tourne 3 fois plus vite, le champ magnétique est 3 fois plus puissant. Le champ magnétique qui s'étend autour d'une Terre sans Lune détourne en effet les particules solaires de haute énergie, ce qui donne naissance à des aurores encore plus impressionnantes. Mais comme les radiations solaires sont bloquées, il n'en reste plus autant pour déplacer la vie dans la haute atmosphère, ce qui réduit les mutations conduisant à l'évolution. Ce champ magnétique plus fort pourrait avoir ralenti l'évolution de la vie sur Terre. Sans la Lune, la Terre en plein développement souffre de la grande versatilité de son climat. Sur plusieurs périodes de millions d'années, l'axe de la Terre a été tiré et poussé par le Soleil et d'autres planètes. Sans l'effet stabilisateur de la Lune, les conditions devaient être analogues à celles qui régnaient sur Mars. Nous avons appris au cours des 20 dernières années que Mars possède un axe très instable, parce qu'il n'a pas de grande lune. Quand on regarde la planète rouge, on peut voir à sa surface des formations géologiques créées sous différents types de climats, selon l'inclinaison de l'axe polaire. Sur Mars, on voit des lits de fleuves asséchés, des dépôts glaciaires et d'autres formations comme de la glace près de l'équateur. Et tout d'un coup, nous avons compris que le climat avait changé sur Mars. C'est ce qui explique que nous puissions voir ces anciennes caractéristiques géologiques. Comme pour Mars, l'axe de la Terre sans la Lune pencherait et bouleverserait entièrement la planète. Sur une période de millions d'années, notre axe aurait oscillé de façon chaotique. Il aurait été parfois vertical et parfois proche de l'horizontale. Quand il est vertical, la planète connaît des journées de 12 heures. Quand il est horizontal, les pôles sont dirigés vers le Soleil et deviennent des jungles. À cause de ce déplacement erratique de l'axe terrestre, le climat devait connaître de grandes variations, ce qui rendait plus difficile l'épanouissement de formes de vie, puisqu'elles devaient s'adapter en permanence à des conditions différentes, passer de périodes glaciaires à des périodes de chaleur. À quoi ressemblerait la vie sur Terre aujourd'hui si nous n'avions jamais eu de Lune? Des journées courtes, des vents forts et des conditions climatiques différentes auraient sans doute donné naissance à un monde étrange, peuplé de créatures tout droit sorties de l'univers de la science-fiction. La Lune s'est formée il y a des milliards d'années, quand une planète de la taille d'un astéroïde s'est écrasée sur la Terre. Mais si cette violente collision ne s'était jamais produite? Si la Lune n'avait pas été là pour stabiliser notre planète, la Terre aurait été un endroit tout à fait différent.